La manœuvre est délicate, des rochers au plafond et par le fond. Mais Jean-Louis Saès connaît bien l'endroit, la grotte de Gardanne. On raconte qu'il n'y a pas si longtemps, les contrebandiers y jouaient à cache-cache avec les douaniers. En été, le pêcheur n'y aventure pas son pointu. On ne rentre pas trop parce qu'il y a des jeunes qui sautent d'en haut en bas là. Ouais. Ils font des concours de plongeon là. Il saute aussi depuis la pointe de l'Aiguille. C'est elle qui a donné son nom au parc départemental qui la surplombe. 7 hectares, nés d'une rencontre explosive entre deux éléments, le feu et l'eau, la lave et la Méditerranée. Là où, il y a 300 millions d'années, un volcan a accouché de rochers déchiquetés, l'Estérel. Un paysage fracassé où l'on vient méditer. Vous avez à 10 minutes la ville qui est embouchonnée ici. C'est vraiment le calme total et c'est ça ce qui me plaît en fait, ce que je recherche. Cinéraires maritimes ou salicornes, ces plantes rares sont protégées dans le parc. Comme celle du thym ou des fraisias, leur cueillette est interdite. De belles demeures ont poussé ici et là, tout près, mais pas sur le site. On voit bien que là, tout le petit parc a été préservé d'une urbanisation un petit peu folle, avec de nombreuses villas de luxe qui auraient été construites si le département n'avait pas fait l'acquisition foncière du site. Nichées au pied des falaises, à l'abri du Mistral, les 4 plages du parc se méritent. On y accède à pied ou par l'eau, par le sentier sous-marin où l'on fait parfois de drôles de rencontres. J'ai eu la chance de voir, je crois que c'était un barracuda, un poisson solitaire qui m'a vu et qui a eu plus peur que moi, qui est parti. On croise aussi des murènes ou des poissons lunes, mais les plus filmés sont les dorades. Quand on est plongeur, c'est passionnant. Il y a toutes les profondeurs et c'est génial. On commence à 2 mètres, on finit à 60 mètres, donc pour ceux qui sont capables, voilà. Il y a tout à voir. Du coup, ils plongent ici été comme hiver, convaincus de fréquenter le plus beau coin de la Côte d'Azur. Ses amis pêcheurs poussent le bouchon beaucoup plus loin. La baie de Théoule, c'est la plus belle au monde. Il disparaît à Cannes. Ouais, mais Cannes, attendez, je vais vous dire, Cannes c'est bien, mais regardez là-bas et regardez ici. Le sauvage, il est à Théoule. Hein. Chut! Il s'agirait de garder la civilisation et ses excès à distance. Pour bien conserver sa pépite, son diamant brut, son joyau sauvage, le trésor doit rester un peu caché.